Le samedi 16 février dernier, à la surprise générale, les autorités algériennes ont annoncé la dénonciation unilatérale de l'accord portant sur les services aériens signé avec les Émirats Arabes Unis, l'arrêt total des vols aériens ou des vols directs entre Alger et Dubaï par exemple. Ça nous rappelle ce qui s'est passé entre Algérie et le Maroc en août 2021. Les autorités algériennes ont pris cette décision parce qu'ils pensent que les Émirats Arabes Unis sont impliqués dans un événement tragique. Il s'agit de la mort de Saif al-Islam al-Kadhafi. Son assassinat a été annoncé par toutes les sources libyennes, par les autorités, confirmé par les autorités libyennes. Il a été assassiné par un commandant de 4 personnes. Abdelmajid Tebboune, les rapports qui lui ont été fournis indiquent que les Émirats Arabes Unis seraient impliqués. Les autorités émiraties en Algérie s'étaient beaucoup rapprochées de Saif al-Islam al-Kadhafi. L'objectif de l'Algérie était de parier ou de construire une alliance avec Saif al-Islam al-Kadhafi en utilisant Kadhafi comme un allié qui pourrait conquérir le pouvoir en Libye et surtout bloquer l'ennemi de l'Algérie qui est le maréchal Haftar. Mais le scénario et l'option d'une annonce unilatérale du côté algérien d'une rupture des relations diplomatiques et l'expulsion de l'ambassadeur émiraté d'Alger, elle est plus que jamais envisagée. La Libye est le théâtre d'affrontement. Le samedi 16 février dernier, à la surprise générale, au grand étonnement de très nombreux Algériennes et Algériens, et à l'étonnement d'ailleurs, au grand étonnement de plusieurs acteurs de la communauté internationale et des observateurs notamment du monde arabe et de l'actualité dans les pays arabes, les autorités algériennes ont annoncé la dénonciation unilatérale et la remise en cause unilatérale de l'accord portant sur les services aériens signé avec les Émirats Arabes Unis, ce qui va provoquer d'ici février 2027 l'arrêt total des vols aériens ou des vols directs entre Alger et Dubaï par exemple, entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. C'est une annonce qui supprime les liaisons aériennes, donc c'est une annonce d'une rupture des liaisons aériennes entre les Émirats Arabes Unis et c'est un prélude à ce qui pourrait être une annonce d'une rupture des relations bilatérales et diplomatiques entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Ça nous rappelle ce qui s'est passé entre l'Algérie et le Maroc en août 2021. L'Algérie n'a pas encore pour le moment, soyons clairs et précis, annoncé la rupture des relations diplomatiques. Elle a annoncé la rupture des liaisons aériennes. Mais ça peut être une mesure radicale qui peut être considérée comme un prélude qui pourrait annoncer la deuxième étape ou qui pourrait préfigurer ou préparer le terrain à une deuxième étape qui est la rupture des relations diplomatiques. Personne n'a compris en Algérie ni ailleurs le pourquoi du comment. On sait que depuis 2023 et jusqu'à 2025, il y a eu de très fortes tensions entre Alger et Abu Dhabi. On sait que Abdelmajid Tebboune et le régime Tebboune formulent régulièrement de très graves accusations contre Abu Dhabi et les Émirats Arabes Unis pour des ingérences, des complots avec des puissances hostiles à l'Algérie pour déstabiliser et menacer la sécurité nationale. Des lobbies émiratis sont accusés régulièrement par les autorités algériennes de semer le désordre, la discorde et l'insécurité dans le voisinage immédiat et direct de l'Algérie. Il y a des accords politiques, diplomatiques profonds entre l'Algérie et les Émirats. Mais pourquoi le 7 février? Pourquoi avoir attendu le 7 février? Pourquoi avoir choisi le 7 février 2026 pour décider de rompre les relations aériennes ou les liaisons, pour stopper et supprimer les liaisons aériennes? Pour comprendre et pour savoir la vérité, il faut lier cet événement, parce que nous avons fait nos investigations, ça fait plus de 48 heures que nous essayons de trouver et de recouper toutes les informations que nous avons pu obtenir auprès de nos sources les mieux introduites au sein du céréal algérien, et nous avons abouti à la conclusion suivante: la décision précipitée, hâtive, parce qu'elle a été très brutale, très violente. Rien ne laissait entendre que l'Algérie voulait rompre ou arrêter les liaisons aériennes avec les Émirats Arabes Unis. Cette décision hâtive et brutale, hâtive dans le sens où elle a été décidée à la surprise générale. C'est-à-dire elle a été décidée de façon unilatérale et sans aucun motif, sans aucune justification, sans aucune explication. Elle est brutale parce qu'elle a un impact brutal sur les relations bilatérales avec un pays important du pays du Golfe, qui quand même, dans lequel vivent entre 40 000 à 50 000 Algériennes et Algériens. Et donc, elle est brutale dans ce sens-là. Elle aura des conséquences assez fâcheuses. Le 7 février, les autorités algériennes ont pris cette décision parce que les autorités algériennes pensent et considèrent que les Émirats Arabes Unis sont impliqués dans un événement tragique
qui a bouleversé le Maghreb et qui peut déstabiliser dans les jours à venir et les semaines à venir dangereusement le Maghreb et notamment la sécurité régionale et nationale directe de l'Algérie. Il s'agit de la mort de Saif al-Islam Al-Kadhafi. Saif al-Islam Al-Kadhafi, qui a été tué le 3 février 2026. Sa mort a été annoncée, son décès, son assassinat a été annoncé par toutes les sources libyennes, par les autorités, confirmées par les autorités libyennes et par son entourage et sa famille le 3 février 2026 avec des photos qui montrent son corps à l'arrière d'un pick-up. Il a été assassiné par un commandant de 4 personnes dans une ville, dans une région qui s'appelle Zenten, qui l'hébergeait dans le domicile d'un chef d'une milice locale à Zenten qui l'hébergeait et assurait sa protection. Les autorités algériennes ont obtenu des rapports de Majid Tebboune. On lui a soumis des rapports, notamment au niveau des services de renseignement algériens, et des informations qui ont été visiblement, ces informations lui ont été aussi communiquées par ou travaillées ou confirmées, ou ont été des analyses ont été aussi fournies par ses collaborateurs et ses conseillers, donc par les canaux diplomatiques, les canaux sécuritaires et les canaux diplomatiques algériens ont confirmé ou ont indiqué, en tout cas confirmé, c'est peut-être un mot, parce que pour le moment ça reste du suspicion et des soupçons. On va dire, voilà, ce sont des graves accusations et des soupçons que formulent les autorités algériennes à l'égard des autorités émiraties. Abdelmajid Tebboune, les rapports qui lui ont été fournis par les canaux diplomatiques et les canaux sécuritaires indiquent que les Émirats arabes unis seraient impliqués, les autorités émiraties seraient à l'origine de cet assassinat de Saif al-Islam al-Kadhafi, où seraient les soutiens ou les parrains des commanditaires de cet assassinat sombre et terrible de Saif al-Islam al-Kadhafi. Alors, là, on rentre dans une tchouka libyenne. Vous savez, la situation locale en Libye, elle est très complexe, c'est un puzzle qu'il faut comprendre. C'est la marmite libyenne, elle est très brûlante, elle est bouillonnante, et il faut beaucoup de temps pour expliquer ce qui s'est passé. On va essayer de résumer ce que nous avons pu obtenir comme information. La Libye, pour l'Algérie, c'est stratégique. La Libye, l'Algérie, depuis Tigane-Tourin, depuis l'attaque de Tigane-Tourin en 2013 et les événements de Ain Amenas et de Tigane-Tourin, les autorités algériennes s'intéressent énormément à tout ce qui se passe, à juste titre d'ailleurs, s'intéressent énormément à tout ce qui se passe en Libye. Là, pour l'Algérie, la Libye aura tout ce qui va se passer en Libye, et c'est complètement vrai, les autorités algériennes ne peuvent pas, non, on peut pas leur dire qu'elles ont tort là-dessus. Tout ce qui peut se passer en Libye aura un impact direct avec l'Algérie. On partage avec la Libye, je rappelle, des milliers, des centaines de kilomètres, plus exactement, je vais vous dire le chiffre exact, c'est presque 1000 kilomètres. Voilà, 950 km, pour être beaucoup plus précis, et nous avons donc, en réalité, c'est 982 km, donc c'est presque 1000 km, et nous avons des intérêts économiques, des intérêts sécuritaires, des intérêts politiques, il y a des populations communes, comme les Touaregs, il y a des populations frontalières, l'Algérie est impliquée dans pas mal de projets économiques en Libye, comme l'exploitation d'un certain nombre de gisements de pétrole ou de gaz, et il y a des relations directes, parce que la Libye et l'Algérie, encore une fois, un incendie en Libye pourrait rapidement se propager à l'Algérie. L'Algérie, depuis Tigane-Tourin, depuis Ain Amenas et Tigane-Tourin en 2013, l'Algérie a compris que l'insécurité qui peut ravager la Libye, elle peut tout simplement provoquer des dégâts désastreux et déstabiliser et voire même menacer la sécurité et compromettre la sécurité nationale de l'Algérie. Ces derniers mois, on va dire même ces derniers mois, on dirait même ces 2 dernières années, selon nos investigations, l'Algérie s'était beaucoup rapprochée de Saif al-Islam al-Kadhafi. Saif al-Islam al-Kadhafi était en contact avec les autorités algériennes à travers les services de renseignement algériens et à travers des intermédiaires et des lobbyistes libyens qui étaient très connus, qui avaient accès à Alger, qui avaient accès au pouvoir algérien. Donc il y avait une médiation, il y avait des intermédiaires, il y avait des contacts directs entre le régime algérien, entre l'Algérie, les autorités algériennes, le régime Tebboune et Saif al-Islam Kadhafi. L'objectif de l'Algérie était de parier ou de construire une alliance avec Saif al-Islam Kadhafi pour restaurer une sécurité, un régime stable et crédible en Libye. Il faut savoir que Saif al-Islam Kadhafi était candidat aux élections présidentielles depuis 2021, des élections qui n'ont jamais pu avoir lieu, on le rappelle, et qu'il reste
quand même un personnage historique important en Libye parce que Kadhafi, le régime s'est effondré, mais les partisans de Kadhafi, de la Libye de Kadhafi sont toujours là. Et qu'il y a beaucoup de Libyens comme en Tunisie, comme en Égypte, comme dans tous les pays arabes qui ont connu des révoltes et des révolutions comme en Syrie. Et ces révolutions, ces révoltes du printemps arabe qui se sont soldées par ou l'instauration de régimes dictatoriaux, ou par des guerres civiles, ou par des grandes périodes d'instabilité et d'insécurité, les anciens régimes ont gardé leur base populaire, voire même il y a des nostalgiques de ces régimes-là, dont le nombre ne cesse de se multiplier, puisque en Libye, beaucoup commencent à se dire, on a chassé Kadhafi, et on vit maintenant dans un enfer, notre pays il est divisé, il est morcelé, dominé par des puissances étrangères, des guerres, des affrontements entre les milices armées. Donc beaucoup de Libyens commencent, en tout cas, il y a une partie de la population, ou une frange de la population libyenne qui commence à regretter le régime Kadhafi, et Saif al-Islam était une carte politique importante parce que Saif al-Islam, il a de la notoriété, en plus il y a une composition tribale de la population libyenne, la tribu d'où sont originaires les Kadhafi, elle reste quand même une tribu importante en Libye, les partisans du régime se multiplient comme je le dis, et donc l'Algérie pensait à élaborer une stratégie pour faire alliance avec Saif al-Islam et Kadhafi, pour un retour sur la scène publique et la scène politique, en utilisant Kadhafi comme un allié qui pourrait conquérir le pouvoir en Libye et surtout bloquer l'ennemi de l'Algérie qui est le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar qui domine tout l'Est libyen. La Libye est divisée en deux, Tripoli et Benghazi. Benghazi, maréchal Haftar avec une armée assez puissante qui voulait conquérir le pouvoir à maintes reprises depuis 2020, depuis bien avant, et que ça a échoué à un accord de paix très fragile en Libye ces dernières années. Mais maréchal Haftar, je le rappelle, est un acteur clé de la situation libyenne, et la maréchal Haftar veut instaurer un régime militaro-politique comme le régime de Sissi en Égypte, sauf que le maréchal Haftar, il roule pour les Émirats arabes unis. Il est soutenu aussi par d'autres puissances, comme la Russie, comme des puissances comme la France, mais le soutien financier et politique le plus important du maréchal Haftar, c'est les Émirats arabes unis qui, on l'a expliqué hier dans l'émission où nous avons révélé les dessous du conflit inédit et mystérieux entre le régime Tebboune et les Émirats arabes unis. Les Émirats ont un projet fondamental qui est de façonner, parrainer et de façonner des régimes nationalistes et militaires dans les différents pays arabes afin de contrecarrer toute menace islamiste des frères musulmans qui voudraient conquérir le pouvoir, puisque les frères musulmans et la menace islamiste, depuis les printemps arabes de 2011, c'est une menace qui a prévalu dans tout le monde arabe et musulman, et les Émirats arabes unis, comme l'Arabie saoudite au départ, même si aujourd'hui il y a des divergences entre les Émirats et l'Arabie saoudite, on en parlera peut-être dans une autre émission, ça mérite un éclairage. En tout cas, les Émirats arabes unis, contrairement au Qatar, qui lui, son projet idéologique et diplomatique était de soutenir et de financer et de participer à l'instauration de régimes islamistes dans tous les pays arabes les plus importants, les Émirats, eux, veulent contrecarrer ce projet parce que les islamistes fréristes, l'idéologie des frères musulmans, elle est considérée comme une menace existentielle pour les Émirats arabes unis, parce qu'elle remet en cause les monarchies du Golfe, elle remet leur légitimité, elle remet en cause leurs prérogatives, et elle pourrait, cette idéologie islamiste des frères musulmans, elle pourrait ébranler les monarchies du Golfe et les renverser. Donc, pour éviter qu'un tel scénario ne puisse arriver un jour, pour les Émirats arabes unis, il faut créer un cordon sécuritaire régional, c'est-à-dire dans les pays arabes les plus importants, comme l'Égypte, comme la Libye, comme l'Algérie, comme la Syrie, soutenir des régimes anti-islamistes, des régimes militaristes, qui pourraient être financés ou soutenus financièrement et qui pourraient être donc alliés, fidèles à Abu Dhabi. Donc maréchal Haftar et Saif al-Islam al-Kadhafi étaient des concurrents directs. L'Algérie pariait sur Saif al-Islam Kadhafi, et les Émirats arabes unis pariaient toujours sur le maréchal Haftar. Il y aurait eu donc des misententes et des conflits directs entre les partisans et la mouvance qui voulait porter Saif al-Islam al-Kadhafi au pouvoir, et la mouvance du maréchal Haftar, de ses enfants. Le maréchal Haftar, je rappelle, ça reste un acteur clé, mais vraiment
un acteur clé en Libye, et même si les affrontements demeurent sporadiques, etc., il contrôle une bonne partie de l'Est libyen. Il a même voulu, d'ailleurs, il a même contrôlé à un moment donné, il a même, jusqu'à aujourd'hui, il contrôle certaines parties des frontières algéro-libyennes. Et l'Algérie, elle a une priorité absolue, c'est d'empêcher l'instauration en Libye d'un régime anti-algérien favorable aux Émirats arabes unis, parce que l'Algérie ne veut pas que la Libye soit placée sous l'emprise des Émirats arabes unis en raison des divergences et des conflits qui opposent Alger à Abu Dhabi, et l'Algérie craint qu'elle soit déjà encerclée. Le Maroc de l'autre côté, le Maroc à l'ouest, qui a normalisé ses relations avec Israël et qui a construit une alliance forte à travers l'axe Tel Aviv-Abu Dhabi. L'Algérie ne veut pas que la Libye bascule définitivement dans cet axe-là, parce qu'elle sera encerclée et sa sécurité nationale serait exposée aux yeux du régime Tebboune à des menaces périlleuses, et je dirais même aux yeux du régime Tebboune existentielles. Donc, Saif al-Islam Kadhafi et Maréchal Haftar étaient en forte concurrence pour essayer de contrôler ou de reprendre le pouvoir sur la Libye. Donc, dans la ville de Zenten, c'est une ville stratégique, elle est située entre l'Est et l'Ouest, entre Tripoli et l'est du pays. Elle est à 160 km et quelques de Tripoli. Donc, il était réfugié là-bas, Saif al-Islam. Il était sous la protection d'une milice locale. Il préparait son retour. Il préparait son retour sur la scène politique libyenne. Et il préparait une offensive politique. Je dirais même certains ont même prêté à Saif al-Islam Kadhafi des préparatifs pour une offensive militaire pour reprendre le contrôle de la Libye. Et l'Algérie était parmi ses principaux soutiens. Je vous donne l'information, l'Algérie était proche de Saif al-Islam Kadhafi et elle voulait le soutenir pour contrecarrer Maréchal Haftar et tous les autres lobbies anti-algériens qui activaient sur le territoire libyen. Malheureusement, ce plan n'a pas marché puisque Saif al-Islam a été assassiné par un commando de 4 personnes. Donc, les circonstances de son assassinat demeurent opaques, mais effectivement, il y a des sources libyennes et plusieurs observateurs de la Libye qui soupçonnent ou qui pointent un doigt accusateur vers Abu Dhabi. Alors, pour le moment, le Abdullah Othman, qui est le principal conseiller, chef de l'équipe politique de Saif al-Islam Mohamed Kadhafi, c'est lui qui a annoncé et confirmé sa mort officielle. Dans un message publié sur sa page officielle, il a décrit Saif al-Islam Kadhafi comme un moudjahid, comme un martyr. Il ne donne pas d'indication précise sur les commanditaires de cet assassinat. Tout ce qu'il dit, Abdullah Othman, c'est la source la plus fiable et par le moment la plus proche et la plus crédible en ce qui concerne ce dossier-là, parce qu'il avait une proximité importante avec Saif al-Islam Kadhafi. Tout ce qu'il dit pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 4 hommes armés qui ont pris d'assaut la résidence de Saif al-Islam Kadhafi après avoir désactivé les caméras de surveillance. Ils l'ont liquidé. Donc voilà, plusieurs autres médias qui se réclament de la famille Kadhafi ou qui se réclament du clan Kadhafi ont également repris cette version des faits. L'agence de presse libyenne de son côté, elle a diffusé l'information, mais il n'y a pas de détails supplémentaires sur les circonstances du décès, ni précisé si c'était un décès naturel ou criminel. Aucune déclaration pour le moment explicative n'a encore été publiée pour éclaircir les circonstances de cet assassinat qui fait l'objet de plusieurs spéculations. Au départ, on avait accusé une milice qui s'appelle la Brigade 444 qui était liée au gouvernement de Tripoli, mais celle-ci, elle a nié toute application. Donc, par la suite, il y a eu des accusations qui ont été colportées contre des brigades et des milices favorables à Maréchal Haftar et aux Émirats arabes unis. Et voilà, la situation, elle est complètement opaque. Pour le moment, ce sont des spéculations, mais au niveau plus haut sommet de l'État algérien, ce n'est pas des spéculations, on est sûr des rapports de renseignement algériens et des rapports et des notes d'analyse communiquées par les canaux diplomatiques algériens Abdelmadjid Tebboune certifient. En tout cas, elles mettent je dirais pas le mot certifié, mais elle doute ou elle exprime des doutes, de très forts doutes ou des soupçons très avérés, on va dire, concernant l'implication des Émirats arabes unis dans l'assassinat de Saif al-Islam Kadhafi. Alors pour le moment, il n'y a pas de source officielle, il y a des sources libyennes, des sources observateurs, ils estiment que les Émirats arabes unis étaient derrière l'assassinat en raison de leur alliance avec Maréchal Haftar, qui a craigné donc la popularité persistante et de plus en plus répandue de Saif al-Islam Kadhafi. Il y a des posts sur X, anciennement Twitter, il y a des analyses d'experts, etc. Comme le Crisis Group, par exemple, il rapporte que des associés de Saif al-Islam
l'islam accuse Haftar et ses enfants d'être soutenus par les Émirats arabes unis d'être les responsables de l'assassinat, de son assassinat pour éliminer un rival symbolique. D'autres analystes libyens suggèrent même une implication d'une équipe d'assassins étrangères, d'origine étrangère, qui ont été financés. C'est un commando qui aurait été des mercenaires spécialisés, hyper entraînés, qui auraient été payés par des lobbies émiratis pour éliminer Saif al-Islam Kadhafi. Donc, mais pour le moment, ça reste des accusations vraiment médiatiques et spéculatives. Il n'y a pas de preuves qui ont été communiquées, etc. Par exemple, un média libyen qui s'appelle Stirlel il pointe du doigt directement Saddam Haftar, qui est le fils de Khalifa Haftar, qui est soutenu par les Émirats arabes unis, en le désignant comme le bénéficiaire potentiel de l'élimination de Saif al-Islam pour consolider le pouvoir des Haftar dans la Libye orientale. Donc voilà, il y a eu un autre média qui s'appelle New Arab, note que des experts légaux dans des bastions pro-Kadhafi comme Bani Walid estiment que des puissances étrangères, notamment les Émirats arabes unis, avaient tout intérêt à se débarrasser de Saif al-Islam Kadhafi. Donc il y a effectivement des soupçons qui entourent ou qui pointent un doigt ou qui pointent qui désignent les Émirats arabes unis comme ayant joué un rôle important dans l'assassinat de Saif al-Islam Kadhafi. C'est l'islam Kadhafi. Bon, il n'y a pas de preuves, mais en tout cas, à Alger, on est quasiment sûr et on soupçonne les Émirats arabes unis d'être le principal planificateur de cet assassinat, ce qui a fortement énervé Abdelmajid Tebboune et ce qui a poussé et incité donc le régime Tebboune à prendre des positions et à prendre des sanctions sévères contre les Émirats arabes unis. C'est un message politique en réalité. Donc le 7 février, il y avait l'annonce de la rupture ou la remise en cause ou la dénonciation de l'accord aérien entre Alger et Abu Dhabi, et le jour même, le soir, Abdelmajid Tebboune dans une interview qui dénonce, qui s'attaque encore une fois aux Émirats arabes unis sans les nommer, en les accusant cette fois-ci d'être de tentatives d'ingérence dans des élections, ce qui est une très grave accusation qui pourrait être utilisée ultérieurement pour justifier la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Abu Dhabi. La Libye est le principal prétexte de cette nouvelle détérioration, cette nouvelle crispation ou de cette ce nouveau basculement des relations algéro-émiratées dans une phase d'agressivité, de tension très accrue. Et je pense que la rupture ne sera pas peut-être annoncé officiellement dans les jours et les semaines à venir, mais le scénario et l'option d'une annonce unilatérale du côté algérien d'une rupture des relations diplomatiques et l'expulsion de l'ambassadeur émiraté d'Alger, elle est plus que jamais envisagée. La Libye est le théâtre d'affrontement, le nouveau théâtre d'affrontement, le nouveau échiquier qui oppose l'Algérie à la Libye, et qui oppose l'Algérie aux Émirats arabes unis, et l'Algérie formule des craintes assez puissantes et très intenses en ce qui concerne sa sécurité nationale, et elle estime plus que jamais que les Émirats arabes unis représentent un danger majeur pour sa stabilité et pour le futur de son unité nationale. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.